Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Et bien évidemment, merci beaucoup pour le passage des 61 casse-têtes des musulmans partout dans le monde entier qui a fait mouf. Aujourd'hui, nous arrivons à la 15e partie pour voir en quelque sorte tous ensemble essayer de vérifier et constater là où il y a le problème entre les chrétiens et puis nous, ou notamment ici l'auteur de 61 casse-têtes des musulmans. On ne sait pas si c'est un chrétien ou pas, mais en fait du coup c'est un non-musulman quand même. La 15e partie, qu'est-ce que nous dit l'auteur? Il nous dit: pourquoi Allah a-t-il créé les cieux et la terre en 6 jours? On trouve cela dans la Sourate 7 verset 54. Alors que le Coran, dans la Sourate 2, verset 117, dit qu'il crée tout instantanément, soit et il est. Ici, dans la Sourate 7, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et bon, nous allons lire le verset pour mieux et situer tout le monde sur la 7, verset 54. Dans la Sourate 7, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wa al fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh layla an-nahar. Bon, ici c'est les 7 jours là qui nous intéressent. Ici d'abord il faut décortiquer l'interrogative du frère qui a énuméré cela. C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala il pense avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, mais pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit toujours qu'il crée tout instantanément? Donc dans la Sourate 2 verset 117, et comme dans la Sourate Yasin, beaucoup de parties, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala crée tout par soi et puis la chose est, pourquoi prendrait-il le temps de créer les cieux et la terre en 6 jours? Fi sittati ayyam. Merci une fois de plus pour cette interrogative. Nous rappelons que plus le Coran est critiqué, plus le Coran se définit, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a bien dit que Summa inna lena bayana. Le Coran est auto-référent, le Coran répond au passé, au présent et répond toujours au futur. Pour les frères chrétiens aujourd'hui qui adorent Jésus-Christ, le Coran a déjà montré comment est-ce que Jésus sera questionné le jour du jugement dernier sur ceux qui prétendent sa divinité, lui ainsi que sa mère, dans la sourate Maïda. Merci beaucoup. L'auteur de ces 61 casse-têtes des musulmans s'est calqué sur les discours bibliques qui d'ailleurs béatement repris les erreurs bibliques, et il a pensé peut-être greffer cela au Coran pour justifier le fait d'être hanté par la Bible depuis des millénaires. Beaucoup de personnes ont cru que la Bible pouvait ressortir des méthodes scientifiques, et moralistiques et puis géographie et autres. On trouve tant d'erreurs dans la Bible, ce qui amène beaucoup de personnes à interroger le Coran sur les mêmes caractéristiques. Or, le Coran, c'est un livre qui d'ailleurs qui regorge beaucoup plus de la science divine, qui demande plus de réflexion à l'éthique et puis à la marche à suivre, suivant toujours les règles que peut concevoir l'ouïe, les yeux et le cœur, tandis que la Bible renvoie toujours à une sorte de Saint-Esprit pour pouvoir déchiffrer des choses d'où, en l'occurrence ici, les humains n'ont pas cette capacité. L'auteur s'est calqué sur le discours de la Genèse 2, verset 1, je vous lis, Inch'Allah. Ainsi fut achevé le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour. Il se reposa de toute l'œuvre, il se leva le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute œuvre qu'il avait créée. Dieu s'était reposé. C'est un terme déjà, il y a une étude qu'on avait faite qui parle de l'humanité de l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible n'est autre qu'un homme qui a fait des supplés, il a supplé beaucoup de choses au dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, il pense que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé tout en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, qu'ils appellent maintenant Shabbat.
Or, dans le Coran, Sitati Ayam n'a rien à voir avec 6 jours, lundi, mardi, mercredi, puisque le Coran dit Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc, pourquoi est-ce que nous n'allons pas entamer cette étude plutôt dans cette vidéo? C'est que ce n'est pas le sujet. Le sujet sera plus ample maintenant à traiter après dans une autre vidéo, Inch'Allah, patientez. En quoi consiste les 6 jours comment il est mentionné dans le Coran? Est-ce réellement cela a un trait avec la Bible et des similitudes? Non. Par exemple, dans la Bible, il est marqué le soleil au 4e jour. Mais si le soleil est marqué au 4e jour, avec quoi les frères chrétiens ont marqué le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour? Puisque pour marquer un jour, il faut l'existence du soleil et puis la terre qui tourne autour du soleil, qui fait maintenant un jour. Or, le fait que le soleil soit marqué au 4e jour, ça dit directement et ça démontre que l'auteur, le rédacteur biblique, vraiment s'est engouffré brillamment sur une pensée de la mythologie qui pensait peut-être que Dieu pouvait créer telle chose à les jours suivants, mais qui ne sait pas que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit soit et soit, raison pour laquelle il a dit encore pour la création de Jésus-Christ, il a dit soit et puis il est. Mais jusque-là, cela dépasse plutôt la réflexion mûre des frères chrétiens qui pensent que le fait que Isa soit conçu de la sorte sans l'intervention d'un mâle, cela voudrait dire qu'il est Dieu. Ainsi, nous allons revenir à cela. Vous voyez maintenant que dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a créé tout sans aucune lassitude, sans aucune fatigue. Mais dans la Bible, on trouve un Dieu qui a créé et puis il s'est reposé. Nous vous l'avions dit dans l'autre vidéo. Si Dieu a créé tout dans 6 jours, mais qu'en est-il maintenant des nuits? Donc il y a des nuits où Dieu se reposait. Plus grave encore, plus que cela encore, c'est que le soleil se serait créé au 4e jour, d'où aujourd'hui on sait bel et bien, nous les humains, que le soleil avec la terre, comment il y a la rotation qui donne un jour, qui donne à compter des jours. Mais une fois que la terre n'existe pas, une fois que le soleil n'existe pas, il n'y a pas la continuité de la vie. Il faut le soleil, il faut la terre, il faut cette rotation et puis il faut la continuité. Raison pour laquelle quand il a dit 6 jours, nous reviendrons là-dessus pour voir. Il a dit encore les denrées alimentaires, les ressources qui se retrouvent sur la terre en 4 jours. Donc certains même sont allés plus loin jusqu'à contredire cela, que ça fait 8 jours. Barakallahu fikum. Nous reviendrons sur ce sujet. Soyez suspendus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Le Kossi pour avoir plus ample explication sur les 6 jours de la création. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.